Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des runners, nos chers runners qu'on aime inconditionnellement, hein. Ces êtres d'une légèreté incroyable, quelque part, qui nous ont entraînés pendant un temps dans leur tourbillon, hein, dans leur insouciance. Et ça nous a fait énormément de bien, parce que c'est vrai que nous, les chasers, on est un peu empreints de lourdeur parfois, de gravité même, parce qu'on est peut-être un peu trop lucide, hein, sur ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le monde. Alors que le runner, lui, on a l'impression qu'il a des œillères, hein. Quelque part, voilà, il prend la vie avec légèreté, du moins c'est l'impression qu'il donne. Parce que le runner, quelque part, il a à cœur de trouver sa place, hein, la place qu'on ne lui a jamais donnée, hein. Parce que le runner, voilà, il a été rejeté, hein, c'est peut-être sa personne ou juste, enfin juste, c'est déjà pas mal. Voilà, on a peut-être rejeté son côté sensible, voire hypersensible, sa fragilité. Donc il a pu être recadré, hein, c'est-à-dire, voilà, t'es un homme, t'es un garçon, tu dois te comporter comme ci, comme ça. Voilà, ben enfin c'est le cas pour mon runner en tout cas, hein. Il a grandi dans un contexte où son père était très autoritaire, voire rabaissant. Il ne supportait pas sa sensibilité, sa fragilité, qu'il considérait comme une faiblesse, parce que les hommes ça doit être fort, ça doit être voilà. Schéma très à l'ancienne, hein, éducation à l'ancienne, voilà, à base de schémas patriarcaux, hein. Je sais pas si on dit patriarcaux au pluriel, mais voilà, voilà les schémas un peu à l'ancienne, l'éducation, très peu de parité, voire pas du tout. Donc voilà, donc c'est le cas de mon runner en tout cas, c'est ce qui a fait qu'il a développé très jeune un faux self et ce fameux bouton off, hein, parce que de toute manière on l'obligeait à les refouler ses émotions, donc forcément il a pris voilà, il a pris cette habitude, hein, parce que c'est devenu naturel, hein, pour lui de s'adapter constamment, de bloquer ses émotions, hein, qui quelque part le submergent. Donc ça je l'ai expliqué dans le bouton off du runner, hein. Je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez toujours pas, du coup, du moins l'audio, à l'écouter. Alors voilà, le runner, lui, il gravite dans le monde, voilà, avec une certaine forme d'insouciance. Comme je l'ai dit, c'est du paraître, hein, parce que c'est vrai que le runner, il a l'impression d'avoir sa place nulle part. Il se sent même pas légitime quelque part d'en avoir une, hein, donc il va virevolter de groupe en groupe, hein. Moi je dirais même que le runner se crée des cocons, hein. Des cocons, voilà, avec des personnes à l'intérieur. Donc ça peut être le cocon familial, le cocon de couple, amical, hein, avec des amis très proches, les connaissances, le secteur professionnel. Et il va de cocon en cocon suivant ses humeurs, hein. C'est-à-dire quand il a envie de s'amuser, il va aller vers tel cocon. Il va aller, voilà, quand il a envie de calme. Voilà, ça va dépendre de ses humeurs. Après, on dit que le runner a un relationnel à l'horizontale. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de privilégié, hein, dans tous ces cocons. Voilà, bon, peut-être un peu plus le couple, hein, je dirais, parce que quand même, bon, voilà, il va quand même plus passer du temps avec sa compagne qu'avec ses amis. Et il peut fusionner les deux, hein, aussi avec le milieu familial, hein. Il peut fusionner ces trois cocons. Par contre, pour le reste, il va éviter parce que comme il s'adapte aux personnes ou il s'adapte selon le groupe dans lequel il évolue, donc ça fait que voilà, il ne montre pas forcément les mêmes facettes de sa personnalité, hein, quelque part. Donc ça peut être un peu, ça peut désabuser un peu son entourage, donc ça, il va éviter. Enfin, moi, je sais que mon runner, bon, il nous a présenté son entourage, mais c'était toujours par vague. C'est-à-dire que quand ses amis voulaient venir, il évitait que ses collègues de travail viennent, et vice-versa. Donc moi, j'avais très vite remarqué qu'il n'avait pas le même comportement avec les personnes qu'il avait en face. Alors lui, il contrôle, hein, justement, il contrôle son entourage, hein, son environnement. Vous savez qu'on a tendance à étiqueter le chaser comme contrôlant, mais le runner aussi. Et en même temps, c'est pas très étonnant parce que vu qu'il s'adapte, il est obligé, hein, de tenir un peu les rênes, hein. Donc il va aussi analyser les personnes qu'il a en face de lui, mais ça va rester très en surface. Ça veut dire qu'il n'a pas quelque part le scanner que les chasers peuvent avoir. C'est-à-dire qu'il va juger sur les comportements de la personne, sur les paroles que la personne émet. Il va voilà, se baser sur ce que la personne prétend être. Donc forcément, il peut avoir des erreurs de jugement, il peut se tromper sur les personnes, voire être trahi. Et ça, c'est très douloureux pour lui, mais en même temps, c'est pas ce qui le bloque, hein, c'est pas ce qui va l'empêcher voilà, de continuer à créer du lien constamment. C'est-à-dire que malgré voilà, les déceptions qu'il peut avoir, il perd pas l'espoir en l'humain quelque part. Contrairement au chaser, hein, qui au bout de un certain nombre de déceptions, de trahisons, il va être sur la réserve. Parce que le runner, non, il fonce. Donc voilà, il a toujours cet esprit d'équipe, il adore tout ce qui est fraternité, solidarité. Donc il peut adhérer voilà, à des groupes, hein, des cercles. Voilà, il a des associations, même son emploi, hein, peut être quelque part
au service de la collectivité, hein, j'ai envie de dire. Il peut faire des métiers comme bah, policier, pompier, voilà, travailler dans une association, pour une association, pour sa commune. Il peut, voilà, être impliqué dans un parti politique. Voilà, parce que lui, il aime bien, c'est pas tant par conviction, mais c'est plus, voilà, pour cet esprit de fraternité, de solidarité, cette identité hein, que ça lui octroie. Donc voilà, donc lui il va faire sa vie comme ça, avec beaucoup d'opportunités hein, dans sa vie en général. Comme il y fréquente beaucoup de personnes de divers milieux, parce que le runner ne juge pas les personnes sur leur secteur professionnel, sur leur quelque part sur leur milieu social. Donc voilà, il va fréquenter des personnes de diverses personnalités, de divers milieux. Donc, ce qui fait que voilà, ça lui permet d'avoir bah, des coups de pouce hein, quand il en a besoin. C'est-à-dire que le runner, quand voilà, il a un souci dans sa vie, il sait à qui demander, hein, il sait vers qui il doit se diriger. Et en même temps, lui, c'est pareil. Hein, quand on a besoin de lui, en général, il répond présent. Hein, il sait donner de sa personne. Hein. Et voilà, donc lui, il vit sa vie comme ça, avec quelque part une envie de reconnaissance. Hein. C'est-à-dire que voilà, s'il a été rejeté, il va avoir envie de prouver et même de se prouver à lui, hein, tout d'abord, que bah, c'est quelqu'un de capable, hein, qui peut réaliser des choses, que bah, c'est pas la personne voilà, bah, nulle qu'on a essayé de lui faire croire. Hein. Parce que c'est vrai que le runner, il a été souvent rabaissé, voire remis à sa place, hein, parce que le runner, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de personnalité, c'est quelqu'un qui a du charisme. Hein. Enfin, moi, je trouve que mon runner, il était assez charismatique, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'ose pas se déployer. Ben voilà, il n'ose pas vraiment s'imposer, hein, il aime pas, enfin il ose pas prendre sa place parce que quand il a essayé de s'imposer ou voilà déjà au sein de sa famille, ben il a été recadré, hein, donc il a toujours ben, ce rejet en lui. Donc c'est vrai que voilà, il va ben, d'ailleurs s'entourer de personnes qui n'ont pas vraiment de fort caractère. Voilà, lui, il se méfie des fortes personnalités parce que c'est des personnes qui peuvent le brusquer quelque part et qui peuvent mettre le doigt bah, là où ça fait mal. Hein. Donc forcément, il va éviter. Hein. Surtout après son chaser, hein, il va se rendre compte que quelque part, il est admiratif, il aime ses personnalités, il aimerait hein, pouvoir, comme le chaser, mettre les pieds dans le plat, voilà, affirmer ses positions, voilà, exposer ses idées, même en sachant elles vont à l'encontre des autres personnes, mais lui, il n'ose pas. Hein. Il n'ose pas, donc il va essayer voilà, de contourner ou de jamais vraiment se positionner. Donc c'est vrai que le runner, voilà, quand on peut avoir une discussion sur un sujet à plusieurs, hein, donc comme ça peut arriver dans une soirée où on converse, mais c'est vrai que s'il doit se positionner, il va esquiver, hein, donc il peut même quitter la conversation, prétexter l'appel à un ami, mais voilà, il va essayer de contourner parce que pour lui se positionner, c'est peut-être déplaire, c'est devoir se justifier et puis c'est aussi prendre le risque de se mettre des gens à dos, hein, ce que lui n'aime pas hein, quelque part. Après, ça veut pas dire qu'il n'a pas de caractère. Hein. Moi, j'ai déjà vu mon runner taper du poing sur la table, mais en même temps, voilà, le runner, si on, voilà, on lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu t'énerves ou quoi, il va culpabiliser, puis il va se renfermer sur lui. Donc ça, c'est assez compliqué parce qu'il y a un côté de lui qui a envie de s'exprimer, puis il y a un autre côté qui est constamment réfréné, hein, quelque part, parce que c'est comme ça qu'il a grandi. Hein. C'est dans ce contexte-là. Donc, de toute manière, il va être poursuivi toujours par ce qu'il a vécu pendant l'enfance. Hein. Ça, c'est vrai que ça va être très difficile pour lui, même en tant qu'adulte. Hein, il aura toujours cette blessure qui va se raviver à chaque, voilà, à certaines connexions, voilà, conversations qu'il peut avoir. D'ailleurs, ça se réveille avec le chaser, hein, de toute manière. Chaser avec qui il a eu des comportements que même lui peut ne pas comprendre, hein. C'est-à-dire qu'avec son chaser, il a joué le rôle du bourreau, hein, consciemment ou inconsciemment. En même temps, il faut bien que voilà, qu'il provoque la séparation. Hein. J'ai envie de vous dire que tout est juste. Mais c'est vrai que ça, il va le vivre très mal. Parce qu'il peut ne pas comprendre justement ces sentiments assez ambigus qu'il peut avoir envers son chaser. Donc il peut extrêmement l'aimer, puis en même temps il peut en avoir peur et le craindre et voir parfois le diaboliser. Hein. C'est-à-dire que le runner, il peut, quelque part pour se légitimer, pour ne pas se remettre en question, parce que le runner hein, ne se remet pas énormément en question, donc il peut trouver des choses chez le chaser en se disant, hein, je dis pas qu'il va le critiquer, mais en se disant, de toute façon, le chaser n'était pas honnête envers moi, il me manipulait, elle voulait obtenir quelque chose de moi, elle me mentait, donc forcément, voilà, il peut voilà, se trouver des excuses à ses comportements ou avoir des comportements, parce que lui, à partir du moment qu'il attaque pas quelqu'un frontalement et qu'il lui manque pas de respect, il peut ne pas comprendre pourquoi la personne en face est offusquée, est attristée, ou donc des fois il va pas comprendre pourquoi son chaser lui en veut ou est énervé contre lui.
Donc voilà, donc dans ces cas-là, ben, il va tomber de haut, hein. C'est-à-dire que pour lui, il a très peu conscience que ses actions, hein, quelque part, ben, la fuite, voilà, le fait de ne pas répondre à son hôte, de lui imposer un silence ou de ne pas donner d'explication, ça puisse blesser son chaser, hein. Donc ça, il peut avoir du mal. Moi, je sais que mon renard, voilà, il m'a pas donné de nouvelles pendant un mois et demi. Puis quand il est revenu vers moi, ben, comme une fleur, hein, moi, j'ai pas du tout accepté parce que je m'attendais à ce qu'il fasse une pirouette, hein. Parce que moi, je l'appelais le prince de la cabriole parce que je trouvais que pour s'extraire d'une situation, il faisait une pirouette. Sauf que moi, je lui ai dit, bon, je me suis dit, lui, je ne laisserai pas l'occasion de revenir comme si de rien n'était parce que je savais très bien qu'il allait faire ça. Et quand il a fait, voilà, moi, je l'ai envoyé bouler. C'est vrai qu'il avait l'air de tomber de 15 étages et de ne pas comprendre pourquoi j'étais énervée contre lui. Alors que bon, bah, pour moi, c'était logique, hein, enfin, tu disparais comme ça de ma vie. En plus, tu m'évites parce que moi, c'est surtout l'évitement qui m'a dérangé, hein, qui va lui prendre, faire un break ou ne pas me voir. Même s'il me l'avait dit, je l'aurais bien compris, hein, je voyais bien qu'il n'était pas bien. Mais en même temps, voilà, de m'éviter, hein, ça, j'ai pas trouvé ça très sympa parce que enfin, je comprenais pas du tout pourquoi. Et ça, c'est vrai que voilà, le runner non plus, hein, ne va pas comprendre pourquoi son chaser lui en veut. Voilà, il va avoir des comportements qui sont vraiment bah, difficiles à cerner. Donc voilà, par exemple, ne pas vous répondre et puis revenir quelques mois plus tard comme si de rien n'était. Donc forcément, ben, nous, on est resté à la conversation précédente, hein. Et puis le chaser, il a aussi, ben, pour le chaser, voilà, quand on lui dit blanc, c'est blanc. Quand on lui dit noir, c'est noir. Il a du mal que entre les deux, ben voilà, entre le blanc et le noir, il y a le gris et puis que la personne peut changer d'avis, hein. Donc lui, il va se baser sur la première chose qu'on va lui dire. Et c'est vrai que le runner, eh ben voilà, il peut changer d'avis, il peut. Et puis c'est vrai qu'avec le chaser, ben c'est incompréhensible pour le chaser. Il ne comprend pas qu'on puisse faire des volte-face ou quelque part dire quelque chose et tout son contraire. Et c'est ce qui fait le runner, hein, quelque part. Donc c'est vrai que ça incite le chaser à quelque part à lire entre les lignes et à traduire les comportements de son autre. Et en même temps, le runner sait que le chaser a tout compris, hein. C'est-à-dire que le runner, il est conscient que quand même le chaser l'a bien cerné, a vu comment il était, le connaît bah, profondément, quelque part. D'ailleurs, ça lui pose problème, mais ça, il a bien conscientisé. Donc c'est pour ça que des fois, il se permet voilà, quelques comportements voilà, qu'ils ont ni queue ni tête, parce qu'au fond de lui, il sait que le chaser, il sait, en fait. Et c'est vrai que de toute manière, moi, avant d'être connecté au lien, quand mon runner, pardon, il a commencé à fuir, je me suis dit, en fait, il fuit la réalité, il fuit la vérité, en fait, parce que je crois que je suis la seule personne qu'il a rencontrée qu'il aime pour ce qu'il est, et puis qu'il aime vraiment, hein. Donc, quelque part, c'est de la vérité que le runner n'a pas l'habitude de côtoyer, hein, quelque part, parce que, entre guillemets, voilà, il vit un peu dans le mensonge, hein. Le runner n'assume pas sa vraie nature, ne la connaît même pas, donc forcément, ben, quand ça sonne authentique, eh ben, ça peut le déstabiliser, hein. Ben, c'est un peu comme le vilain petit canard, hein. Voilà, il est rejeté parce qu'il est différent des autres, et puis voilà, hein, finalement, ben, c'était pas forcément une mauvaise personne ou une mauvaise chose, mais c'est vrai que voilà, le runner, il a tendance voilà, à avoir des schémas connus. Et puis voilà, donc avec le chaser, ben forcément, ça chamboule tout. Parce que le chaser, il n'a pas l'habitude de fréquenter de telles personnes, d'avoir de telles relations. Voilà, pour lui, c'est en dehors ben, voilà, des choses qui s'étaient mis en tête, hein, parce que le runner, voilà, il a ce côté un peu euh, volage, on va dire, un peu, voilà, un peu aérien, mais en même temps, voilà, il a quand même des idées qui peuvent être arrêtées. Il peut avoir, voilà, des schémas qui sont très, enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Voilà, lui, il a un carnet de route, il a un cahier des charges, et puis voilà, il faut pas que ça sorte des cases, hein. Donc forcément, ben là, la relation avec son chaser, ça l'a un peu poussé ben, en dehors de ses retranchements. Donc forcément, ben, il s'est senti en insécurité, hein. Parce que c'est vrai que voilà, pour en revenir au runner, voilà, il peut avoir des projets de vie, hein. Donc lui, c'est déjà, pour lui, dans sa tête, c'est déjà programmé. Par exemple, il va se dire, ben voilà, à 28 ans, moi je veux me marier à 28 ans. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est normal, on est beaucoup de personnes, arrivées à la trentaine, même nous, on s'est marié à cet âge-là, mais en même temps, on s'est marié parce qu'on a rencontré une personne, on a espéré rencontrer une personne de qui on tombe amoureuse, amoureux, qui nous aime en retour, et puis avec qui on peut envisager de construire un couple, une famille, voilà. Donc ça, c'est un projet un peu commun, j'ai envie de dire. Parce que le runner, lui, il peut vraiment vouloir se marier, c'est le mariage, quoi. C'est vraiment l'institution, le mariage, voilà, la symbolique du mariage. Donc, vous voyez la différence, c'est-à-dire qu'il va pas se dire, voilà, ben, je vais me marier avec la femme de ma vie, parce que sinon il se marierait avec son chaser, hein.
Donc voilà, donc à partir de là, il va commencer à chercher la personne qui rentre dans ses idéaux, hein, quelque part, d'épouse et de mère de famille, quelqu'un avec qui il se voit, il s'entend assez bien pour passer plusieurs années, mais en occultant complètement les sentiments, le côté amour, le côté mariage, voilà, pour concrétiser une belle relation. Ou, voilà, donc ça va être un peu comme un mariage arrangé, hein, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près le même principe. Et puis en se disant, voilà, peut-être qu'avec le temps, on va consolider ou que les sentiments vont venir. Ce qui n'est pas le cas, hein, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo du runner avec ses tierces, le runner c'est le sauveur. Donc forcément, quand on est en position de sauveur, on finit souvent par être la relation pansement de quelqu'un. Donc vous savez que sur le moment, ça soulage, mais après, au bout d'un moment, on l'enlève le pansement, hein, quand on se sent mieux. Puis c'est ce qui arrive au runner, hein, souvent. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, voilà, elle est guérie et puis qu'elle se rend compte que le runner n'est pas impliqué émotionnellement, la personne peut le quitter, hein. Donc c'est vrai que, alors ça pour lui, c'est la descente aux enfers, hein, parce que voilà, lui, il veut quand même, entre guillemets, cadrer à une image de famille idéale, voilà, de famille dans laquelle il a grandi, hein. C'est-à-dire qu'il peut avoir des parents qui n'ont jamais divorcé, qui sont mariés depuis 20 et 30 ans, 20, 30 ans, mais occulter, voilà, les côtés toxiques, hein, de la relation entre ses parents, c'est-à-dire d'avoir vu sa mère malheureuse, son père peut-être absent ou peu impliqué, hein. Donc, mais lui, il va idéaliser le mariage comme étant une réussite, hein, quelque part. Donc ça, c'est vrai que ça va être très problématique, hein. Et c'est pour ça que ça, c'est plus pour les runners sur les parcours longs parce que justement, ils ont plus été soumis à voilà une éducation où voilà, faut les valeurs familiales, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et voilà, donc ça, c'était les familles à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que voilà, donc le runner, il va voilà, avoir un carnet de route où il va vouloir avoir des projets, la construction d'une maison par exemple. Voilà, hein, ça peut être avoir une vie paisible et tranquille, hein. Après, ça peut être un runner qui a envie de voyager, faire le tour du monde. Voilà, ça peut être énormément de projets, mais il y a toujours ce besoin d'être reconnu, hein, quelque part, de prouver qu'il est capable, hein, de se le prouver à lui-même, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, mais au final, tout ça, c'est censé combler le vide qu'il a intérieurement, hein, parce que le runner, il a un vide intérieur qui vibre presque constamment. Donc, sur le moment, ça lui fait du bien, mais il se rend compte que non, parce que un vide intérieur, on le comble pas avec le matériel, avec l'extérieur, hein. C'est quelque part, c'est à nous de le combler, hein, et ça, le runner, il n'en a pas conscience, hein. Et c'est vrai que voilà, il peut vite se retrouver désabusé et puis culpabilisé de ne pas atteindre ce bonheur, hein, parce qu'il peut donner l'image de quelqu'un qui réussit sa vie, mais au fond de lui, il est malheureux, il se sent très mal, hein, quelque part triste. Et ça, il ne le comprend pas, hein, il le comprendra quand il commencera à travailler sur lui. Et quelque part, pour moi, le runner, il doit expérimenter la matière. Voilà, le runner, il est là pour ça, hein. C'est-à-dire que de toute façon, c'est l'extérieur qui le poussera à travailler sur lui, hein, ça je l'ai toujours dit. Et c'est vrai que c'est quand l'extérieur va commencer voilà, se fissurer, que quand il va commencer à accuser des pertes, des écueils, c'est là qu'il va être amené à travailler sur lui, hein. Et après, il va cheminer, parce qu'on parle d'un déclic du runner. Moi, je pense que ça va être un cheminement, hein. Ça va être, voilà, ça peut être des prises de conscience, hein. D'ailleurs, je vous raconterai comment moi je me suis reconnectée au lien, parce que moi, ça a été vraiment un cheminement, hein. Ça m'a pas sauté à la figure du jour au lendemain, mais il y a plusieurs choses qui m'ont amené, et je pense que ça se passe pareil pour le runner, donc je vous ferai un audio, comme ça vous pourrez un peu voir comment ça peut se passer. Donc voilà, il peut avoir une conversation avec quelqu'un qui a tout lâché pour refaire sa vie, ou qui a eu une crise de la quarantaine, ou voilà, il peut s'identifier à des choses et se dire, bah oui, c'est ça, ou voilà, il y a des choses qui vont l'amener à se tourner vers lui de toute manière et à comprendre, hein, son fonctionnement, à comprendre pourquoi il a ce vide intérieur, pourquoi il fait des choix en fonction de ce qu'on lui a suggéré, hein, et pas forcément ce qui vibre en lui. Il va comprendre les comportements qu'il a avec son chaser, hein. Il va comprendre qu'il n'a pas été juste, hein, quelque part dans ses raisonnements, dans ses façons de se comporter. Il va comprendre énormément de choses, mais ça va venir petit à petit. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, au Truman Show, là, le film avec Jim Carrey, quand, quand Truman, voilà, il se rend compte, hein, c'est après la rencontre avec la jeune femme, où il se rend compte que voilà, il vit dans sa propre série, hein, quelque part, dont il est l'acteur principal, et puis quelque part, voilà, tout le monde sont des acteurs, des figurants, c'est un décor, hein, quelque part. Et là, il va se rendre compte que il s'est fait berner, hein. Et moi, c'est vrai que le réveil du runner, je le vois comme ça, en fait, qu'il va découvrir tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui se passe, tous ses comportements, tout va s'éclairer quelque part. Parce que voilà, c'est le but, hein, c'est le but que le runner s'éveille déjà à lui, hein. Avant de s'éveiller au lien, c'est surtout qu'il s'éveille à lui,
et qui, quelque part, qui démonte son faux self, hein, et qui se rend compte que voilà, il n'est pas du tout aligné, hein. Et de toute manière, une fois qu'on a des prises de conscience telles que celle-là, hein, voilà, qu'on se rend compte, bah, on est obligé de changer les choses, hein. On ne peut pas rester dans les mêmes schémas, c'est impossible, hein. De toute manière, une fois que la vie, elle vous donne le feu vert, hein, pour commencer le travail sur vous, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer, sinon bah, la vie, ça devient un chaos, hein, quelque part. Et le runner, il va devoir en passer par là pour justement sortir de ça, de cette, entre guillemets, simulation, hein. Parce que tout ce qui entoure le runner, ça manque de profondeur, d'authenticité, voilà, c'est pas forcément des personnes mauvaises, hein, qui l'entourent, hein. Parce que le runner, voilà, il aime les personnes voilà, qui ont quand même de la gentillesse, voilà, de la sympathie, mais c'est des personnes qui ne creusent pas, hein, quelque part, qui ne cherchent pas à connaître le runner ou qui pensent le connaître. Enfin, du moins, ils connaissent le faux self et ce que le runner a bien voulu leur montrer, hein. Donc ça, donc quelque part, eh ben, c'est toute cette solitude que le runner il veut éviter, parce que la solitude fait très peur au runner. Ben, il la vit au quotidien parce qu'il se sent toujours incompris, hein, quelque part. Donc voilà, donc j'espère que ce petit portrait vous a plu, hein. Donc voilà, moi c'est toujours tiré de mon expérience, de ce que j'ai constaté chez mon runner, hein. Donc ça sort pas voilà, de nulle part, hein. C'est des choses que j'ai constatées. Et puis après, voilà, j'ai eu des informations qui ont accentué ben, ce que je pensais, ce que j'avais moi constaté, avant même de savoir que mon hôte était voilà, le runner ou de polarité yin, hein. Donc voilà, ben, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.